Parenthèse. Saviez-vous qu'il existe un autre film, Le Seigneur des Anneaux, sorti en 1978? Alors il faut savoir que quelques années seulement après la sortie des romans de Tolkien, plusieurs réalisateurs ont voulu réaliser une adaptation du Seigneur des Anneaux. On peut noter une première tentative en 1957 avec un scénario qui modifiait plein de passages du texte original, que Tolkien a apparemment qualifié de mauvais. On retient aussi la vague tentative d'adaptation par les Beatles, car les livres étaient très appréciés par la culture hippie. On aurait eu le droit notamment à Paul McCartney en Frodon et à John Lennon en Gollum, oui, mais bien évidemment ils n'ont pas pu obtenir les droits pour l'adaptation. Et après une tentative de John Boorman fin 60 début 70, eh bien c'est Ralph Bakshi qui a eu le droit de proposer sa version de la célèbre histoire. Ralph Bakshi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur américain qui s'est fait connaître grâce à plusieurs films d'animation plutôt orientés pour les adultes. Son premier long métrage, Fritz the Cat, une adaptation de la BD du même nom, a même été le premier film d'animation classé X aux États-Unis, en résumé interdit aux moins de 18 ans. Donc évidemment, en adaptant Le Seigneur des Anneaux, Ralph Bakshi veut nous donner un film d'animation ne se voulant absolument pas cartoon à la Disney. Bien au contraire, son intention est de donner un film cherchant principalement à retranscrire toute l'ambiance de la trilogie de Tolkien. Pour son scénario, le réalisateur américain voulait respecter le plus possible l'œuvre originale et modifier un minimum son histoire pour pouvoir illustrer un maximum de scènes des livres en animation. L'écriture du scénario fut tout d'abord confiée à Chris Conklin, puis modifiée par Peter S. Beagle. Ensuite, pour parler de l'animation, la principale technique utilisée pour le film fut la rotoscopie. Selon Wikipédia, la rotoscopie est une technique cinématographique qui consiste à relever image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions dans un film d'animation. Ce procédé permet de reproduire avec réalisme la dynamique des mouvements des sujets filmés. Vous l'aurez compris, Ralph Bakshi a tout d'abord tourné une bonne partie de ses scènes avec de vrais acteurs, puis il a ajouté de l'animation sur les images. Le but était de donner un côté plus humain au personnage, je suppose, mais le résultat est ah oui, quand même ça a bien vieilli. Frodon, à ce que je vois, ton oncle Bilbon n'a guère changé, n'est-ce pas? Pour en revenir au scénario, Ralph Bakshi voulait, au départ, adapter les 3 livres en un film. Il a dû très vite changer d'avis, et on a le droit ici, en un film de 2h15, à l'adaptation du premier livre, La Communauté de l'Anneau, et de la moitié du second, Les Deux Tours. Ce choix permet, encore une fois, à Bakshi de respecter toutes les grandes scènes des livres et de nous en offrir une version animée. Donc même s'il y a évidemment des différences entre le film et le livre, on peut dire que les éléments principaux de l'intrigue sont présents. La visite de Gandalf à Frodon, le départ du Hobbit avec Sam puis avec Pippin et Merry, le passage dans la taverne, la rencontre avec Aragorn, la formation de la Communauté de l'Anneau, la tempête de neige, le passage dans la Moria, l'affrontement entre Gandalf et le Balrog, le passage chez les elfes, la mort de Boromir, la rencontre avec Gollum, Pippin et Merry capturés par les orques et sauvés par Silverbar, wow, on va très vite reparler des personnages, l'arrivée dans le Rohan et la bataille du gouffre de Helm, bref, tout y est. Et maintenant, pour parler de la forme, pas besoin de regarder plus d'1 minute du film pour se rendre compte que ça a quand même vachement vieilli. Et ça c'est à cause du style d'animation choisi par Bakshi, et qu'on vienne pas me dire que c'est parce que le film date de 78. Regardez, Bambi, c'est sorti en 1942, et ça n'a presque pas pris une ride. Alors tout n'est pas moche non plus, c'est pas ce que j'ai dit. Je peux vous parler par exemple de l'étonnante introduction en ombre chinois sur fond rouge de grande qualité, ou encore la plupart des décors qui sont encore regardables aujourd'hui. Mais alors, les personnages, comment dire, ils sont pour moi le principal défaut du film. Alors il en a d'autres, ça c'est sûr. On peut lui reprocher une narration globalement assez lente, une action pas vraiment épique, ce qui encore une fois est dû à l'animation, mais bon, quand on connaît les scènes filmées par Peter Jackson, bah ça fait un peu bizarre de les voir ainsi. On peut aussi parler de la musique qui est vraiment anecdotique, qu'on peut qualifier de très classique, voire de cliché par moment, ce qui est dommageable surtout vu l'importance de la bande son de Howard Shore sur la trilogie récente. Mais alors, pour parler enfin des personnages de ce film, bah rien ne va. Déjà on évoque tout de suite l'évidence, oui, ils sont en grande partie pas très jolis quand même. Bon bah les hobbits sont ce qu'ils sont, mais un Legolas sans charisme, Ghibli qui n'a de nain que le nom, et Gollum qui ressemble plus à l'alien de Max Enemy qu'à Gollum, bah c'est pas terrible. Smigol a promis des gentils hobbits. Par contre j'aime beaucoup le style donné à tous les antagonismes du film, que ce soit les Nazgûl ou les orques, ils sont visiblement différents des héros, et ça passe plutôt bien, même aujourd'hui. Ensuite, les personnages ne sont pas bien écrits. Dans la trilogie de Jackson, chaque personnage a son importance. Ils sont tous très bien développés, que ce soit leur histoire, leurs sentiments, leur façon de penser, tout est décrit. Et au fur et à mesure, on commence à s'attacher à chacun d'entre eux. Dans le film de Bakshi, aucun personnage n'est vraiment développé, on n'est à aucun moment touché par l'un d'entre eux. Que ce soit lors de la chute de Gandalf ou de la mort de Boromir, je trouve qu'on n'est absolument pas affecté par ce qui se passe à l'écran. Lorsque Frodon est en danger, bah on n'en a pas grand chose à faire, ce qui est un peu gênant vu qu'il s'agit du héros. Les pires niveau écriture, ce sont Pippin et Merry. Dans les films de Jackson, on peut les trouver sympathiques, marrants, voire attachants. Mais ici, ils rejoignent l'équipe parce que, voilà. Puis on les oublie un peu vu qu'ils
ne sont pas du tout développés, on les voit lorsqu'ils sont enlevés, puis c'est à peu près tout. Pareil, les différentes races de la Terre de Milieu ne sont pas du tout détaillées, c'est à peine si on mentionne le nom des différents elfes, et le passage chez les humains n'est vraiment pas réussi car c'est à peine si on nous détaille la situation actuelle. Alors tout ça, ça ne vous paraît peut-être pas important, mais encore une fois, la grande force de Peter Jackson dans ses films, et après promis j'arrête de parler de cette trilogie, c'était de donner de l'importance à tous les personnages, même secondaires, de tous les détailler, de ne pas en favoriser un plutôt que l'autre. Ici, c'est loin d'être le cas, on peut les résumer par Proton le héros, Sam son copain un peu concon, et croyez-moi c'est vraiment la meilleure façon de décrire ce personnage, Gandalf le gentil magicien, Aragorn l'humain mystérieux, et les autres qui les suivent. Voilà, même pas de petits moments amicaux entre Gimli et Legolas, ici rien. Et au final, on a le droit à un film ayant plutôt un ton enfantin, ce qui est très étonnant si on connaît même un tout petit peu le réalisateur du film, surtout au vu de ses ambitions. C'est plutôt accessible à tous les publics, on n'est absolument pas devant un film dirigé pour les adultes. À trop vouloir se rapprocher des livres, respectant certains dialogues à la lettre près, on a le droit à une adaptation et à un film sans réelles ambitions, qui ne délivre pas vraiment de sentiments, il n'est ni épique, ni drôle, ni touchant, ce film existe. Simplement, c'est une adaptation qui existe. Et c'est à peu près tout. Elle a tout de même le mérite d'avoir fait découvrir l'univers de Tolkien à Peter Jackson, qui aurait vu le film quand il était jeune. Mais ce long métrage n'a pas réussi grand chose d'autre. Alors je vous invite à le voir pour vous faire votre propre avis et par curiosité, que vous aimiez le Seigneur des Anneaux ou non. Mais pour ma part, je ne garde pas un très bon souvenir de mes visionnages. Mais il y a quand même quelque chose dont je n'ai pas vraiment parlé. J'ai évoqué en début de vidéo que Ralph Bakshi voulait finalement faire une adaptation en 2 films. Et vous allez me dire, et qu'en est-il du 2e film? Bah c'est simple, il n'a jamais existé. Alors le Seigneur des Anneaux de Bakshi a été plutôt bien reçu par le public, il a bien marché d'un point de vue commercial, mais les critiques ont été plutôt mitigées à son sujet. En plus, il a coûté assez cher et il a mis du temps à sortir, ce qui a un peu refroidi les studios qui refusèrent de produire une suite. On a quand même eu le droit en 1980 à un téléfilm animé nommé The Return of the King, mais sans Ralph Bakshi, et qui n'est officiellement pas une suite de son film. Pour terminer cette vidéo, j'avais quand même envie de vous parler de cette version du Seigneur des Anneaux, parce que déjà je voulais faire découvrir Ralph Bakshi à certains, et ensuite parce que j'étais curieux de voir la première adaptation des livres de Tolkien sortis sur grand écran. On est nombreux à avoir été marqués par la version de Peter Jackson, et j'avais envie de voir la vision d'un auteur sur cette œuvre, qui plus est un film d'animation, même si, bon bah là, de mon point de vue, ce n'est pas franchement une réussite. Parenthèse.